Bonjour à tous, comment allez-vous? Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Un petit peu fatigué, mais bon, parce que j'avais une semaine chargée. Mais je profite aujourd'hui de ce jour de repos pour me détendre un peu et puis partager avec vous cette petite réflexion. Un petit coucou à nos amis des Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion, ainsi que la métropole, et puis tous ceux du monde entier qui vont s'arrêter un instant pour écouter cette petite vidéo. Alors, le titre de ma réflexion aujourd'hui, une technique de contrôle. Bon, je ne l'ai pas inventé du tout. Je vais vous présenter justement cette technique de contrôle qui a été donnée par un esclavagiste européen en 1712. Bon, c'est un texte, voilà, bon, c'est un discours qu'il a fait. Je vous lis un petit peu. J'espère que ça va prendre toute la vidéo, mais on y va. Voilà. Vous comprendrez plus tard pourquoi j'ai choisi ce texte. Ce discours a été prononcé par un esclavagiste européen, William Lunch, en 1712. Il avait été invité par ses collègues afin de venir présenter une nouvelle technique de contrôle des Africains déportés aux États-Unis, mais pas seulement, aussi aux Antilles. Voilà, mais qui se révoltaient chaque jour et mettaient ainsi à mal leur affaire. William Lunch, de par sa compétence et l'expertise qu'il avait développée, était devenu un consultant en ce domaine. Mesdames, Messieurs, nous commençons donc son discours. Je vous salue ici, en cette année de notre Seigneur, je ne sais pas quel est le nom de ce Seigneur, 1712, bizarre, virgule 1712, bon. J'aimerais d'abord vous remercier de m'avoir invité. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous aider à résoudre les problèmes que vous avez avec vos esclaves. J'ai expérimenté dans ma modeste plantation, sans doute aux Antilles, des méthodes nouvelles de contrôle des esclaves. La romantique nous envierait si mon programme était appliqué. Non seulement vous perdez de l'argent en pendant, c'est bien ça, en pendant vos esclaves, vous avez aussi des insurrections, des révoltes, vos champs restant ainsi longtemps sans être cultivés, vos propriétés sont souvent victimes d'incendies, votre cheptel est tué, sans doute par les esclaves. Je ne suis pas pour manger, peut-être, hein, franchement, je ne suis pas là pour énumérer tous les problèmes que vous avez avec ces esclaves, mais pour vous aider à les résoudre. Je dispose donc d'une méthode qui vous permettra de contrôler définitivement vos esclaves. Voilà. Et qui a fait ses preuves dans ma propriété. Je vous garantis à tous que si vous l'appliquez correctement, elle vous permettra de contrôler vos esclaves pendant au moins 300 ans. Même plus, moi j'ajoute. Ma méthode est simple. Tout membre de votre famille ainsi que vos ouvriers blancs peuvent l'utiliser. Je fais ressortir un certain nombre de différences parmi les esclaves. Il me suffit de reprendre ces différences, de les agrandir, de les exagérer, puis je suscite la peur, la méfiance, l'envie, afin de les contrôler. Par exemple, prenez cette liste de différences. L'âge, la couleur, l'intelligence, la taille, le sexe, la superficie, les plantations, l'attitude des propriétaires, le lieu d'habitation des esclaves, vallées, montagnes, où je suis, oui, l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud, le type de cheveux des esclaves, fins ou crépus, la taille des esclaves, grande taille ou court. Je vais ensuite vous donner une stratégie d'action pour permettre tous ces éléments ensemble, tous ces éléments ensemble. Mais avant tout, j'aimerais vous dire que la méfiance, le manque de confiance en soi, est plus efficace que le respect ou l'admiration. L'esclave noir, après avoir reçu ce lavage de cerveau, une phrase importante, mes amis, à retenir, perpétuera de lui-même et développera ses sentiments qui influenceront son comportement pendant des centaines, voire des milliers d'années, sans que nous n'avions plus besoin d'intervenir. Leur soumission à nous et à notre civilisation sera non seulement totale, mais également profonde et durable. N'oubliez jamais que vous devez opposer les adultes et les noirs âgés aux plus jeunes, les noirs à peau foncée aux noirs à peau plus claire, les femmes noires à l'homme noir. Mesdames, Messieurs, ces solutions sont les clés qui vous serviront à contrôler vos esclaves.
Utilisez-les, faites-en bon usage. Faites en sorte que vos femmes, vos enfants, vos ouvriers blancs les utilisent aussi. Ne manquez pas cette opportunité. Si vous l'appliquez intensément pendant une année, les Noirs eux-mêmes les développeront, les accentueront et manqueront à tout jamais de confiance en eux. Cela vous permettra d'asseoir une domination quasi éternelle sur eux. Vraiment, un discours triste pour moi, pour ma part, hein, parce que bon, je suis du côté des, voilà, des descendants de tous ceux qui ont été déportés. J'ai plus du dégoût vis-à-vis de cette déclaration, voilà, de la tristesse vis-à-vis de ces personnes qui n'ont pas eu, n'ont eu aucun mal à traiter les hommes d'animaux. Voilà. Aujourd'hui, faut-il mettre tout le monde dans le même sac? Faut-il dire que les descendants de ces, justement, de ces personnes qui se prenaient même pour Dieu, voilà, quasiment, totalement, parce qu'ils avaient la domination sur d'autres êtres humains, qu'aujourd'hui, voilà, on compare leurs enfants comme cela? Non. Pour moi, il faut pouvoir évoluer. Mais pour évoluer, il faut que de tous côtés, qu'il puisse avoir prise de conscience. Mais on ne le fait pas souvent. Revenons donc à cette technique de contrôle, mes amis. Ce monsieur parle d'une technique de contrôle concernant l'esclave noir. Il pense que pour lui, c'est nouveau ce qu'il a inventé, mais ce n'est pas nouveau ce qu'il a inventé, mes amis. Parce que il oublie peut-être de citer l'autre pan de la technique de contrôle, qui est la religion, mes amis, qui est la parole sainte qui a été mise aussi dans les mains de ces esclaves. Dans quel but aussi? Grâce aux mots, on a contrôlé, on a dominé des hommes de génération en génération. Et je vous avais dit de garder à l'esprit une phrase, parce on peut l'utiliser aussi dans le domaine spirituel, mes amis. Exactement. Alors, est-ce que je vais retrouver cette phrase moi-même? Voilà. L'esclave noir, après avoir reçu ce lavage de cerveau, perpétuera de lui-même et développera ses sentiments qui influenceront son comportement pendant des centaines, voire des milliers d'années, sans que nous n'avions plus besoin d'intervenir. Une domination quasi éternelle. Pourquoi, d'après vous, on a masqué dans le Nouveau Testament, mais la Bible même, c'est l'esclave. L'esclave parle d'esclave. L'Ancien Testament, l'esclave. Le Nouveau Testament, d'esclave. Pourquoi? Parce que cette parole sainte s'adresse aux esclaves, mes amis. C'est l'histoire des esclaves, mes amis. C'est tout simplement cela. Le Nouveau Testament, beaucoup de versets sont inscrits dans le Nouveau Testament qui parlent d'esclavage. Pourquoi? Parce que la parole dans la main de ces esclaves, tout vient de cette puissance supérieure. Les esclaves obéissent parce qu'ils sont rebelles, ces esclaves. Il faut trouver une technique justement pour leur permettre d'obéir. Alors, voilà. On nous donne cette divinité. Et au nom de cette divinité, il faut croire à cette divinité et obéir. Et le tour est joué. On a des esclaves obéissants qui ne vont plus être rebelles parce qu'ils ont peur de mourir éternellement s'ils sont rebelles.
Ils ont peur, d'être brûlés dans le feu de la géhenne, ce feu qui ne s'éteint pas. Ils ont peur parce que le livre est dans leurs mains. Ils ont peur. La croyance, croire et obéir pour avoir la vie éternelle. Mes amis, c'est atroce ce qui a été fait et ce qui continue d'être fait. Les dirigeants le savent très bien, les dirigeants religieux, tous les dirigeants religieux le savent très bien. Cette arnaque, la plus grosse arnaque du siècle. Qu'est-ce qui s'est passé? On a semé la graine, on a donné le livre à ces esclaves, on leur a donné ce livre et cela a été perpétué de génération en génération. On a créé ce mensonge du côté oriental, je vais le dire, orient. Voilà, on l'a créé là. Sans doute qu'il y avait un petit peu d'Occident avec eux pour le créer, ce mensonge. Puisque tout a été fait par là. Toute la réalisation a été faite par là. D'accord? On l'a créé. Ensuite, pour pouvoir rendre docile les esclaves, on l'a mis entre les mains, ce livre qui leur permet justement de croire et d'obéir. Et puis de génération en génération, ben, ils font le reste du boulot. Ils font le reste du boulot, voilà. Et ceux qui ont planté la graine n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Domination éternelle. Pas seulement vis-à-vis de couleurs, hein, voilà, pour ne pas citer les mots, parce que moi, voilà, j'ai pris le texte, je l'ai cité comme il est. Mais là, moi, je ne veux pas citer, voilà. Pour qu'il y ait domination d'une race sur une autre race, ben voilà. On a même mis que la divinité est une couleur de la race. Aujourd'hui, on entend dire que finalement, la divinité est de la couleur de la race qui a été dominée. Finalement, on trouve des preuves dans la parole pour dire non, la divinité aujourd'hui, elle est de cette couleur-là, de ceux qui ont souffert. Et il est venu justement parmi ceux qui ont souffert. Voilà, pour montrer. Mais qui a vu la divinité, mes amis? Encore tromperie sur tromperie, parce qu'on sent que la connaissance est en train d'augmenter. Alors il faut donner au peuple ce qu'il a besoin, parce que c'est le peuple qui a, de génération en génération, propagé le mensonge. C'est grâce au peuple, si le mensonge est plus le peuple noir, des enfants là de déportés, c'est grâce à eux. Si les choses ont été transmises, si les choses ont été accentuées, si les choses ont été propagées, parce qu'ils ont cru à la base. On leur a donné les choses en main, ils ont cru, et il fallait qu'ils obéissent. Aujourd'hui, mes amis, il est temps pour nous d'ouvrir les yeux. Pas seulement croire et obéir comme nos parents. Pas seulement croire et obéir comme nos parents, mais ajouter un autre verbe, réfléchir. Réfléchir, mes amis. Se poser la question sur les croyances qui nous ont été données. Ce lavage de cerveau qui a été fait. Cette technique de contrôle, pas seulement pour que les esclaves soient au travail et dociles, mais cette technique de contrôle, même au niveau de la religion. On leur a dit, vie éternelle. Alors ils espèrent vie éternelle. Nous aussi, on espère vie éternelle. On espère de vivre au ciel. On nous a donné ça. C'était leur croyance, toutes leurs chansons, ils allaient voir, voilà, négro spiritual, voilà, attendre le ciel, ce ciel qu'ils n'ont jamais vu. Ils sont tous morts, ils n'ont jamais vu ce ciel. Ils ont transmis cela à leur génération. Et nous transmettons à la génération. Voilà, nous sommes sur terre, mais nous attendons le ciel, parce qu'on nous l'a donné. On nous a donné ce rêve. Ce rêve, pourquoi on nous l'a donné? Pour accepter
les souffrances de cette terre, pour accepter les injustices de cette terre et puis dire c'est la volonté de Dieu. Si je suis dans cette souffrance, c'est Dieu qui l'a voulu. Amen, alléluia. Non. Si nos parents étaient dans cette souffrance, c'est pas Dieu qui l'a voulu. Il n'y a aucune malédiction qui a été faite. Oui, qui a été faite. C'est l'égoïsme des hommes qui ont fait que ils se sont donné le droit de rendre des hommes pires que des bêtes. Rien à voir avec celui qui nous a donné de la vie. Je n'ai rien contre les descendants de ces personnes. Rien du tout. Parce que à quoi bon avoir de l'animosité contre des personnes? On va tous mourir. À un moment donné, j'espère que nous allons tous comprendre que nous sommes des êtres humains. Et qu'il faut avancer ensemble. Mais il faut pouvoir reconnaître ce qui a été fait. Il faut sortir de ce mensonge, de cette arnaque qui a été construit dans le but de rendre les gens dociles. Il n'y a rien qui a été donné aux hommes sur la montagne du Sinaï. Il n'y a pas de commandement qui a été donné aux hommes. Les hommes, chaque civilisation a ses lois. Point. Orientales, ils sont pour la polygamie. Occidentales, ils ne sont pas pour la polygamie. Et quel Dieu qui a dit qu'il fallait avoir une femme et celui-là 10 femmes? Quel est le Dieu qui a dit ça? Le Dieu qui a dit ça, c'est celui qui est sur le trône dans chaque civilisation. C'est ce Dieu-là qui prend la décision. C'est lui le Dieu qui prend la décision pour sa civilisation, pour son pays, pour sa partie de la terre. Mais rien, le divin là, non. Aujourd'hui, nous savons que celui qui nous a donné la vie, il a existé parce qu'il a parlé. Oui, excusez-moi, il parle dans nos cœurs. Il nous a donné la vie, il parle dans nos cœurs. Il nous permet de prendre les décisions qu'il faut prendre. Mais tous ces massacres qui ont été faits, et puis sous prétexte de la parole, toute mon enfance, moi, j'ai toujours entendu que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs. Attendez. Et puis c'est le noir seulement, hein. C'est pour le noir seulement que c'est une honte, hein, que l'homme noir porte des cheveux longs. C'est une honte. Mais c'est quoi ces conneries? Aujourd'hui, on sait que ce sont des conneries. C'était des choses qui avaient été données aux esclaves. Allez, on va couper vos cheveux, on va vous raser la tête parce que c'est une honte. Mais aujourd'hui, on ne rase plus la tête. Justement, on ne rase plus. À un moment donné, on ne rasait plus la tête des esclaves noirs, mais on l'a mis dans la parole. Comme ça, les esclaves noirs, ben, ils réalisent en fait ce que leurs parents devaient subir. Ils le réalisent eux-mêmes parce qu'ils suivent la parole. Comme c'est une honte pour un homme de porter des cheveux longs, eh bien, ils rasent eux-mêmes leur tête. Voilà. Les mots, voilà. Alors, Lunch, il n'a rien inventé du tout. Tout était déjà là. Il a juste adapté. Il a juste adapté. Mais religion aussi utilise la même technique de contrôle. Voilà. Et il y a beaucoup de versets dans la Bible qui vous montrent que la technique de contrôle, elle est là encore. Elle est là. On vous pousse à ne pas réfléchir. Attention, 2 Jean 1, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. 1 Jean 4, verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus n'est pas Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue, qui est maintenant et qui est déjà dans le monde. Un autre verset encore. Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. On vous prévient qu'il y a des choses qui vont se passer. Alors,
Matthieu 5, 19, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Il ne va pas être mort, hein, mais il va être appelé le plus petit du royaume des cieux. D'accord? Alors, tout est écrit là pour vous contrôler, pour contrôler les gens, pour qu'ils ne puissent pas agir, qu'ils ne puissent pas réfléchir. Tout est fait là, comme nos parents. Une façon de rendre les gens dociles, obéissants, c'est de tout mettre dans la parole. Voilà. Serviteurs, 1 Pierre 2, 18, soyez soumis, l'esclave, en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Quand un esclave reçoit ça, ben c'est une parole, une belle parole. D'accord, je vais obéir à mon maître. Le verset continue. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu, messieurs. Alors quand on souffre, parce qu'on a fait quelque chose de bien, c'est une grâce, mes amis. Alors, voilà, ferme ta bouche, c'est une grâce. Supporte, c'est une grâce. Parce que qui a souffert? Christ a souffert. Il t'a laissé un exemple. Alors, suis son exemple. Voilà comment on rend les gens dociles, mes amis. Avec Christ, on a rendu les gens obéissants et dociles. Ils ne réfléchissent pas. J'étais dans la même situation. On ne réfléchit pas parce que c'est ce qu'on nous a donné dès notre naissance. C'est la nourriture qu'on nous a donnée dès notre naissance. Mais il est temps en 2022 d'ouvrir les yeux. On voit trop de choses là. On voit trop de choses pour qu'on puisse continuer à croire et obéir simplement. Réfléchissons et regardons, prenons le rétroviseur de cette terre, de ce monde et regardons en arrière ce qui s'est passé. Regardons l'histoire de ce qui s'est passé, notre histoire. Ce livre qu'on a mis entre nos mains, c'est la clé pour nous rendre dociles. C'est la clé pour qu'il n'y ait pas de rébellion. C'est la clé pour que nous puissions être dominés éternellement. C'est la clé, nous avons entre nos mains cette clé pour nous rendre faibles. Pour nous empêcher d'écouter notre intérieur. Si tu écoutes ton intérieur, c'est parce que ton corps, c'est le corps de péché. Faut pas écouter. C'est ce qu'on dit à tous ces enfants d'esclaves. Parce que c'est ces esclaves ces esclaves ont donné justement cette importance à la parole. Et c'est grâce à ces esclaves que cette parole est encore vivante. Parce que ça continue. Et cette parole qui sort de l'histoire d'un autre peuple, parce que c'est cela aussi, et l'histoire du peuple suivant sort de cette parole aussi. Toutes les religions ont entre leurs mains, surtout les dirigeants, ont entre leurs mains, en fait, ce qui leur permet de dominer sur leur peuple. Parce que les peuples ne réfléchissent pas. On croit simplement. On voit bien qu'il y a incohérence, mais si tu doutes, la parole t'a déjà averti. Fais attention, ne doute pas. Tu ne dois pas avoir de doute. Tu dois croire. Sinon, c'est l'enfer qui t'attend. Si tu commences à te poser des questions, à réfléchir, c'est l'enfer. Mais attends, l'enfer est déjà là. Nous attendons un enfer au ciel. Nous vivons déjà l'enfer. Depuis le temps où nos parents ont été déportés et emmenés par là, c'est un enfer, mes amis. C'est déjà l'enfer. Et puis surtout, le paradis est au ciel, en haut de la pyramide, de ce système pyramidal. Le paradis, il est là aussi, mes amis, mais pas du côté de la terre. Hein. C'est au ciel que le paradis est, du côté de ceux qui règnent. Mais l'enfer, c'est sous la terre. Aujourd'hui, il n'y a plus de couleur. Il n'y a plus de distinction parce que les esclaves ont fait le nécessaire.
Les esclaves ont transmis, les esclaves ont perpétué cette croyance, ce mensonge qui avait été pris là. Les esclaves l'ont rendu vivant. Parce que les esclaves ont cru à cette croyance justement que le Dieu là, celui qui a tout créé, c'est celui qui est venu. Les esclaves ont cru. Ils ont donné, ils ont continué. Ils ont donné vie. Mais pour ma part, aujourd'hui, en 2022, celui qui a donné la vie, celui-là, personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Inventé de toutes pièces pour pouvoir dominer sur des peuples. Sur un peuple en premier lieu. Ça a servi à dominer sur un peuple en premier lieu. Et aujourd'hui, eh ben, dominer sur le monde entier, puisque voilà, cette croyance, c'est elle qui domine. Grâce au peuple noir, à ses descendants, à ses Africains déportés et à ses descendants. Voilà. Une technique de contrôle. Tout est là devant nos yeux pour nous contrôler, pour nous dominer, pour nous empêcher d'agir, pour nous empêcher de réfléchir, pour nous empêcher d'être heureux simplement sur la terre. Parce que nous attendons un ciel, un paradis inventé de toutes pièces. Pendant que sur la terre, nous acceptons des injustices, des enfers. Nous ne disons pas non à l'injustice. Nous acceptons parce que nous pensons que nous aurons un paradis. Quel paradis? Quel paradis? Attendons encore, mes amis. Attendons encore. Ah, la vidéo, elle est plus longue parce qu'il fallait que je lise tout le discours de ce monsieur qui, voilà, qui pour moi nous donne, voilà, nous donne une petite idée de ce que les hommes étaient capables de faire. Et là, nous sommes en 1712, mais bien avant, les hommes étaient encore plus réfléchis que Lynch. Alors, mes amis, comme je vous dis, tout a été créé au Orient et après tout a été emmené au Occident. Voilà, il fallait convertir les choses. Mais ceux qui sont dans l'Orient, demandez-leur pour moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette croyance qu'ils ont, est-ce qu'ils y croient toujours, ceux de l'autre côté? Allez voir. C'est construit là-bas, hein? Ça a été construit là-bas. Mais aujourd'hui, personne n'y croit. Pas beaucoup, hein? Ils ne sont pas nombreux. Hein? C'est plutôt l'Occident. Ils ne sont pas vraiment nombreux. C'est plutôt l'Occident qui mène, qui a gardé la croyance. Voilà. Mais bon, comme je vous dis, ce sont des royaumes qui sont en guerre. Et chacun a choisi son Dieu. Et la conversion, c'est la plus belle arme, justement, pour conquérir chaque royaume. Voilà. Alors on convertit le peuple, et puis le peuple le plus nombreux, eh bien, on choisit la croyance. Et puis la terre devient ce que le peuple a choisi. Voilà. Alors il faut convertir le maximum pour que là où Jésus est reconnu, ben, que ça soit une terre de Jésus. Et là où Allah est reconnu, c'est la terre d'Allah. Là où c'est la terre, voilà. C'est le peuple qui fait tout. Voilà. À bientôt mes amis. Bon après-midi. Bye bye.